Le jour ne s'est pas encore levé sur l'archipel d'Okinawa. Il est 6 heures du matin et parmi ce groupe de lève-tôt, Kame Miyagi. Elle commence toujours ses journées par 15 minutes d'exercice, puis de marche, au bord de l'océan. Et quand on est centenaire, ça force le respect. Elle a 102 ans. Je n'ai plus de travail, mais je marche. Quand je marche sur la côte, je peux voir plein de mes amis. Garder une activité physique, une raison de vivre. Les Japonais ont un mot pour cela, ikigai, concept qui revient dans toutes les bouches de centenaires que nous avons croisées. Kame Miyagi n'est jamais seule longtemps. 6 arrière-petits-enfants, elle vit avec sa fille de 71 ans, qui s'étonne toujours de l'énergie de sa mère. Ah ça, on se dispute souvent. À propos de quoi, par exemple? Quand je lui dis de ne pas faire des choses, elle les fait. Quand je lui dis de ne pas sortir parce qu'il y a trop de vent, elle le fait quand même. Okinawa compte aujourd'hui 1334 centenaires, 9 pour 10 000 habitants. Sur cette île paradisiaque, les seniors savent à merveille cultiver leur jardin et beaucoup produisent même leurs propres fruits et légumes. C'est le cas de cette pilote de voiturette. Amako a 95 ans. Jardinière star du quartier, aujourd'hui elle vient vendre sa production pour les supermarchés du coin. Ça, c'est mon plaisir de faire des légumes. Je ne veux pas les vendre cher. Parce qu'en plus, si je ne vends pas tout et que ça pourrit, ça va jaser. Des légumes produits localement et abordables et une petite rémunération supplémentaire pour ces retraités. Un système mis en place par la municipalité. Vous êtes en forme? Pas de douleur? Non, D'accord. Vous êtes assez contente dans votre vie? oui. Ok. Shio Daikoku travaille pour la mairie. Régulièrement, elle rend visite aux personnes âgées du quartier pour s'assurer de leur bonne santé. Si les gens vivent si longtemps ici, c'est aussi parce qu'ils ont connu la guerre. Ils ont toujours fabriqué tout eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'ils ont nourri leur famille. C'est devenu leur raison de vivre, leur ikigai. Même la nourriture ici, on la partage. La solidarité, ce serait avec l'air iodé et l'exercice quotidien, un autre des secrets de la longue vie à Okinawa. Omako a laissé sa voiturette, mine tenue de ville car notre jardinière vient apporter des tomates à sa voisine, encore plus âgée qu'elle, 104 ans. C'est toi ma petite Amako? Oui, c'est elle! C'est Amako? Ah super! Toujours entourée. Naturellement, à 104 ans, Haruko Kinjo se fait aider, mais aujourd'hui, elle veut montrer qu'elle peut préparer le thé, toute seule. Alors, c'est quel bouton déjà? Moment de partage pour cette doyenne qui ne manque pas d'humour. Depuis un moment, je me dis que ce serait l'heure de mourir. Mais bon, ça ne vient pas. Moi, je n'arriverai pas à vivre aussi vieille. Elle retient bien les noms et les âges de tout le monde. Franchement, elle est super. Autre secret de ces centenaires, l'alimentation équilibrée. C'est l'heure du bento, ce panier repas japonais qui lui est apporté tous les jours. Prix du repas, seulement 2 €. La mairie prend en charge le reste. Alors, il y a du poulet et du fromage pour les protéines. Des brocolis. Pour les fibres, c'est coupé en petits morceaux. On propose un repas bien équilibré. Les centenaires d'Okinawa, objets de fascination et d'études. Pour ce professeur de médecine, Masashi Arakawa, ces îles japonaises restent un des paradis sur Terre des seniors. Voici les zones bleues, 5 endroits du monde où les gens vivent très vieux. De la Sardaigne à Loma Linda en Californie, en passant par Okinawa, ces zones bleues sont un club très fermé. L'âge moyen à Okinawa est aujourd'hui de 83 ans. Et selon les standards de l'Organisation mondiale de la santé, le Japon reste le pays le plus vieux au monde. Les Okinawaïens comptent 60 nouveaux centenaires depuis l'an dernier.